Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Si vous voulez en savoir plus sur l'Esprit Saint, nous avons fait un parcours spécial de 10 vidéos pour le découvrir. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende, dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette,
mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Un dimanche de Pentecôte à Marseille. Le ciel est d'azur, la Méditerranée scintille et les gabions piaffent sur les toits. À la fin de la messe, chez les dominicains, vous interrogez un fidèle qui sort de l'église. « Bonjour monsieur, puis-je vous poser une petite question ?»« Mais bien sûr, mon père. »« Eh bien, je me demandais, est-ce que vous priez vraiment l'Esprit Saint ?»« L'Esprit Saint, je vous le dis franchement, mon père, c'est pas trop clair pour moi. Le bon Dieu, je comprends. Le petit Jésus, ça va. La bonne mère, bien sûr, je lui parle. Mais l'Esprit Saint, c'est pas trop clair. Vous avez entendu tout à l'heure, vous y étiez comme moi. Ces gens qui se mettent à parler tout un tas de langues que même le nom est impossible à retenir. Non, franchement, je vous l'avoue, l'Esprit Saint, je préfère le laisser tranquille. Bon, je vous rassure, ce dialogue est un peu fictif. Mais reconnaissons-le, il existe aujourd'hui un certain malentendu à l'égard de l'Esprit Saint et de la vie charismatique. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie avec l'Esprit, c'est une option, un bonus, un petit truc en plus dont on pourrait tout à fait se passer. Or, c'est exactement le contraire. La vie chrétienne, c'est la vie avec l'Esprit Saint. Les deux expressions sont strictement synonymes. C'est quoi un chrétien? C'est une personne animée par l'Esprit Saint. C'est la même chose. Ne pas se laisser guider par l'Esprit Saint, c'est vivre une demi-vie chrétienne. C'est passer à côté du plus beau cadeau que Dieu nous fait. Toutefois, si j'ose dire, il ne faut pas se laisser tromper par la première lecture. Le charisme des langues, qui est tombé sur les apôtres le soir de la Pentecôte, n'est pas la seule manière dont l'Esprit Saint agit dans les cœurs. La théologie montre que l'Esprit Saint agit généralement de deux manières tout à fait différentes. Soit en donnant un charisme pour le bien de toute l'Église, soit en donnant une grâce pour la personne même qui la reçoit. Puisque les charismes visent à édifier l'Église dans son ensemble, ils sont généralement un peu spectaculaires, ou du moins ils sont toujours bien visibles. Ainsi, quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres au soir de la Pentecôte, quand il leur a donné de parler ces langues inconnues, il leur a donné ce charisme pour faire grandir l'Église, pour édifier la charité des apôtres, certes, mais surtout pour convertir les habitants de Jérusalem. L'erreur consiste ici à croire qu'il s'agit de l'unique manière dont l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs. Or, il y en a une seconde, et c'est la deuxième lecture qui nous l'a fait connaître. Quand l'Esprit Saint répand sa grâce en nos cœurs, il le fait le plus souvent de manière discrète, au fond de nos âmes. Il les transforme petit à petit, mais réellement. Il nous rend plus conformes à Jésus. Il nous modèle à son image. Et la deuxième lecture nous a offert deux signes pour reconnaître ce travail de la grâce de l'Esprit Saint en nous. Par l'Esprit, nous dit saint Paul, vous tuez les agissements de l'homme pécheur. Derrière cette expression, saint Paul veut dire que nous nous engageons sérieusement dans notre vie morale. Parce que l'amour de Dieu travaille dans notre cœur, nous voulons agir d'une manière qui lui plaise. Parce que l'Esprit Saint habite notre cœur, nous voulons obéir au commandement du Seigneur. Nous faisons alors tout notre possible pour appliquer l'Évangile dans notre quotidien. Mais cet effort rencontre en nous une résistance.
il y a une part de nous-mêmes qui n'a pas du tout envie de se convertir. Un égoïsme, un fond d'égoïsme qui veut rester tranquille, qui a la flamme de servir, de prier ou de faire le bien. Eh bien, c'est cela, ce fond-là que saint Paul appelle le vieil homme, les agissements de l'homme pécheur. Eh bien, l'Esprit Saint engage en nous une lutte contre cet homme pécheur. Il veut en triompher, il veut que l'amour soit vainqueur de l'égoïsme en nous, que Dieu règne en notre cœur. Et donc, tous ceux qui sont engagés dans ce combat contre leur propre égoïsme, ils peuvent être certains de l'action de la présence de l'Esprit Saint en eux. C'est parce que l'Esprit Saint est là qu'ils vivent ce combat. Et Paul nous donne un deuxième signe pour confirmer le premier. Dans l'Esprit, nous crions « Abba, Père », ajoute l'apôtre. Autrement dit, c'est parce que l'Esprit Saint habite notre cœur que nous sommes capables non seulement de nous adresser directement à Dieu, mais de lui parler comme notre Père. Dans toutes les religions, les croyants se tournent vers Dieu et lui parlent. Mais c'est avec l'Esprit Saint seulement que l'on peut parler à Dieu comme notre Père, qu'on peut crier en l'appelant Abba, c'est-à-dire Papa, Père. Là encore, il y a un signe extrêmement clair de l'Esprit Saint en nous. Alors frères et sœurs, en cette belle fête de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint d'embraser nos cœurs. Nous pouvons bien sûr lui demander des charismes pour édifier l'Église et la faire grandir encore. Mais ne nous inquiétons pas si le Seigneur ne nous en accorde pas. Le bon Dieu a sa providence pour faire grandir l'Église et s'il veut que cela se fasse sans nous accorder de charisme, il n'y a pas à s'en inquiéter. En revanche, nous pouvons lui demander sans aucune restriction de nous convertir davantage, de nous aider à faire tout notre possible pour suivre Jésus au plus près, de nous apprendre à mieux prier Dieu comme notre Père, à raffermir notre confiance en lui. Oui, frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint agir en nous, cultivons les désirs qu'il a semés en nos cœurs, et puis gardons bien en mémoire que ce que Dieu veut en nous, ce n'est pas de nous émouvoir, mais de nous transformer en lui. Ainsi soit-il. Son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils.
Dieu par notre vie. N'oubliez pas pour ceux qui l'ont commencé la neuvaine à l'Esprit Saint en lien en description et en haut à droite. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.